21 heures. Bienvenue sur Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit, avec des découpages en carton. Et ce soir, pour ce 114e épisode, j'ai un invité. Parce que figurez-vous que parmi les trucs qu'on n'aime pas, il y a la prospection. La prospection. S'il y a bien un truc dans mon entourage, quand je propose quelque chose, que les gens me disent, c'est ouais, moi, j'aime pas vendre. Bon, c'est pas ça. Mais c'est, à un moment donné, il va falloir aller chercher où sont les gens. Et je suis tombé sur LinkedIn, sur quelqu'un qui a l'air de savoir de quoi il parle, parce qu'en plus, il fait des vidéos. Il fait des vidéos intéressantes avec des morceaux de films, quelque chose que j'adore beaucoup. J'en fais moi aussi depuis quelques années. Je détourne des films. Donc, je me suis dit, ben voilà, on a des choses en commun. Et il a accepté d'être avec nous ce soir. Je vous demande d'accueillir Maher Meftahi. Merci Maher d'être parmi nous. Merci, bonsoir. Bonsoir, Cyril. Ça fait plaisir de voir un vrai pro de la prospection. Comment es-tu tombé là-dedans? Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, comment est-ce que je suis tombé là-dedans? En fait, ça a été ma première expérience professionnelle. C'est la première chose que j'ai appris. Alors, en fait, bon, je résume un peu mes études. J'ai passé un bac, je suis allé à la fac, j'ai passé un diplôme qui n'existe plus. À l'époque, ça s'appelait un DUG. Puis, par la suite, une licence maîtrise. Et une fois que j'ai terminé mes études, il fallait que je commence à chercher du travail. Et le premier job que j'ai trouvé, c'était un poste de vendeur de fenêtres de commercial, en fait. Voilà. Et le boulot consistait à aller toquer chez les gens pour prendre des rendez-vous, dans un premier temps pour des commerciaux ou alors au téléphone. Et par la suite, j'ai pu, moi, exploiter les rendez-vous et commencer, on va dire, à vendre des fenêtres et à faire du chiffre d'affaires. Voilà. Alors, j'étais tombé dans une super équipe, assez dynamique, bonne ambiance, etc., qui fait que derrière, en plus, j'ai été bien formé. Et j'y suis allé réellement sans a priori dès le départ. Et dès le départ, il y a eu des résultats. C'est ce qui fait que dès le départ, ça ne m'a pas dégoûté. Et au contraire, ça m'a plu parce que j'avais des résultats. Et j'ai été encouragé. Et donc, j'ai continué comme ça pendant presque une vingtaine d'années. Voilà, donc je suis passé dans la fenêtre, enfin de la fenêtre par la suite à l'immobilier et aujourd'hui formateur. Voilà. Ça veut dire que comment on vend des fenêtres finalement? On va toquer chez les gens, on leur dit bonjour, vous n'avez pas envie de fenêtre en ce moment? Et enfin, Voilà. Alors, c'est exactement ça. Hein. C'est réellement au porte-à-porte. Alors, on ne vend pas des fenêtres comme si on vendait des calendriers. On prend un rendez-vous. Déjà, faut essayer d'être convaincant, mais le but étant d'avoir du contact. De cibler et d'avoir un maximum de contacts, de toquer un maximum de portes. L'objectif n'était pas forcément de vendre des fenêtres, c'est vraiment étape par étape. Le premier objectif d'un prospecteur en B2C, d'abord, l'objectif que j'avais, c'était de toquer un maximum de portes tous les jours, de faire un maximum d'actions de prospection. L'idée, c'était que pour avoir un contrat, il fallait que je toque au minimum à 100 portes. Pourquoi? Parce que si je toquais à 100 portes, il y avait à peu près les 40 portes qui allaient s'ouvrir. Parce que vu qu'on prospectait la journée, il y a des gens qui n'ouvrent pas, il y a des gens qui travaillent. Sur les 40 portes qui s'ouvrent, il y en a à peu près 20 qui vont être dans la cible pour acheter des fenêtres. Sur les 20 qui vont être dans la cible, il y en a seulement peut-être 5 qui vont nous écouter. Sur les 5 qui vont nous écouter, il y en a peut-être seulement un qui acceptera éventuellement un devis gratuit et de nous faire rentrer et d'échanger de manière un peu plus, on va dire, un peu plus sérieuse ou de manière un petit peu plus longue. Et donc, l'idée, c'était vraiment ça, quoi, en fait, de toquer un maximum de portes. Et puis, le soir, justement, de prendre le téléphone et d'appeler les gens et essayer, justement, de prendre des rendez-vous. Voilà. c'est un des trucs que j'ai le plus de mal à expliquer aux gens quand je leur dis, regarde, tu pourrais te bâtir quelque chose en parallèle de ta vie. C'est que tu n'as pas grand monde qui accepte d'aller se prendre 99 rejets pour faire le contrat. Bah, Bravo. mais, Bravo. mais, c'est un petit peu quand tu acceptes le fait que déjà tu vas pas pouvoir convaincre tout le monde, mais que tu sais qu'à un moment donné il y a quelqu'un à convaincre dans le quartier, ça devient, on va dire, un jeu, une enquête.
Et puis, à un moment donné, tu trouves toujours quelqu'un pour un produit ou pour pouvoir justement t'écouter. Il y aura toujours à un moment donné quelqu'un qui a une problématique, peu importe le produit que tu vends. En l'occurrence, moi, c'était la fenêtre. Il y avait toujours quelqu'un qui avait une problématique par rapport d'ordre financier, par rapport au chauffage, d'ordre, on va dire, d'ordre sécurité, ou que ce soit, par exemple, pour le bruit, quelqu'un qui habite, on va dire, dans une rue très bruyante, etc. Et souvent, en plus, les fenêtres, pour un propriétaire, bah, ça rénove l'appartement, ça lui donne une plus-value. Et on prend soin de son chez-soi. De manière générale, on essaie justement de prendre un maximum soin de son bien. C'est un investissement qu'on a. C'est de l'argent qu'on peut récupérer par la suite, etc. Et si on souhaite vendre, je le vois moi par la suite dans l'immobilier, on le voit chez Stéphane Plaza, quand on regarde l'émission de Stéphane Plaza, bah, les gens ils rénovent, ils remettent on va dire à jour, et ils essaient de livrer, de vendre quelque chose de correct pour pouvoir en tirer un maximum de bénéfices possibles, et surtout pour le vendre rapidement, par exemple. Alors, peu importe le produit qu'on a, en soi, bah, il y aura toujours un acheteur quelque part. Le jeu, maintenant, c'est de le découvrir. C'est un petit peu, comme je dis souvent, et comme je dis dans une de mes vidéos, c'est un petit peu enquêter. Enquêter. C'est comme, il y a un crime, il s'est produit un crime, il y a un coupable dans l'immeuble. Bah, maintenant, il faut savoir qui c'est. Là, c'est pareil. Il faut se dire que j'ai un acheteur dans l'immeuble. Maintenant, il faut que j'arrive à le débusquer. Voilà, C'est par le un flic à Miami, non, que tu Ouais, utilises? exactement, voilà. Ça. Et en plus, bon, déjà, je suis de la série, mais je voulais réellement trouver un parallèle. Et pour moi, ça résume vraiment un petit peu ça. C'est-à-dire que je sais qu'il y a quelqu'un pour mon produit et il faut que je le trouve. Et bizarrement, bah, on est dans une dynamique plutôt positive. Et du coup, bah, on y va, on ne se pose pas de questions et on cherche et on cherche. Et bah, quand on cherche et quand on est organisé, à un moment donné, bah, on trouve forcément. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important à mémoriser. Donc, c'est un jeu et il y a quelqu'un quelque part, c'est quasiment une croyance à implanter, il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de ce que j'ai à lui livrer, à moi de le trouver. Exactement. Exactement. Alors après, au niveau du besoin, il y a toujours un besoin. Ensuite, financier, est-ce qu'il a les moyens, pas les moyens, etc. Ça, c'est une autre histoire, bien sûr. Mais il y a toujours un acheteur pour un produit quelque part. Et il suffit simplement de le trouver. Voilà. Et donc, tu es passé dans l'immobilier comme ça. Voilà. Pendant combien d'années, alors, du coup, dans 20 ans dans les fenêtres? Non, 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 non. Moi, j'ai une expérience professionnelle de 20 ans. Alors, c'est une carrière qui représente à peu près 5 ans dans la fenêtre. 5 ans dans la fenêtre. 5 ans dans la fenêtre, c'est assez long. Il y a énormément de turnover. C'est quelque chose qui use énormément. Je m'étonne. C'était tous les jours sur le terrain, on rentrait pas, on n'avait rien à faire au bureau. C'était soit tu étais en train de toquer et de prendre des rendez-vous, soit tu effectuais tes rendez-vous. Les seuls moments comment dire, où on était à l'agence, c'était soit pour les briefings, soit pour faire les contrats, etc. Mais en soi, on avait rien. Quelques heures par semaine, quoi. Voilà, non, non, c'était 1 heure tous les jours parce que c'était vraiment, on va dire, un petit peu à l'ancienne avec briefing et débriefing en fait. Donc Ouais. le matin, c'était assez. Alors c'est une bonne école. Certains disent que c'est une bonne école et c'est une bonne école. Et selon, alors moi j'ai travaillé pour une entreprise qui, selon le tribunal de Nanterre, était plutôt une association de malfaiteurs. Pourquoi? Ben parce que justement c'était le pied Dans qu'on la mettait porte. à la porte, et donc souvent, voilà. Donc bon, aujourd'hui on peut plus le faire, on peut plus être aussi agressif, et je veux dire, en même temps, tant mieux. Pourquoi? Parce que bah, justement, il y a les réseaux sociaux, et la moindre agressivité maintenant de manière commerciale ou en prospection, ou le moindre manquement, bah, c'est un avis Google. Et aujourd'hui, un avis Google, bah, c'est visible par tout le monde, c'est difficile à enlever. Et tout de suite, alors à l'époque, on pouvait très bien changer de rue et passer à une rue avec personne. Et puis, bon, aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc aujourd'hui, c'est pour ça pourquoi les prospecteurs aujourd'hui sont peut-être un petit peu moins agressifs que ce qu'il y a pu y avoir dans les années 70, 80. Et je l'explique parce que j'ai été formé
Alors moi, je fais le pont en fait entre la génération X et la génération Z. Moi, je suis de la génération Y justement, et j'ai été formé par des commerciaux qui, eux, ne connaissent que le porte-à-porte, le terrain. La personne qui m'a formé, celui qui m'a recruté d'ailleurs, était un ancien vendeur d'aspirateurs dans les années 70. Et je dis en plus dans une vidéo qui est derrière, s'est converti justement dans les encyclopédies au porte-à-porte, qui faisait le tour de France, etc. Et son boulot, c'était que ça. Et ensuite, derrière, les encyclopédies ont commencé à disparaître. Et donc, du coup, on a trouvé un nouveau produit grâce au crédit d'impôt que l'État a instauré, la fenêtre, parce qu'en plus, on pouvait faire financer une partie. C'était un argument, du coup. Donc, pour pouvoir rénover son habitat, pour pouvoir économiser du chauffage, etc., l'État remboursait jusqu'à 50% à une époque. Et du coup, j'ai été formé par ces gens-là qui, eux, ne faisaient que ça, toquer aux portes et rencontrer des gens. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'essaie plus ou moins un petit peu de transmettre, on va dire, cette culture, pas les méthodes. C'est un petit peu. Les méthodes aujourd'hui ont beaucoup évolué, mais cette culture d'aller chercher et de se dire que il y a quelqu'un pour le produit que tu vends. C'est-à-dire Voilà. la culture du je suis proactif, je sors, ce matin je sors, enfin, c'est une culture de chasseur quelque part. Je vais à la chasse, quoi. Ouais, alors il y en a qui disent que l'être humain est un cueilleur, d'autres qui est un chasseur, mais c'est exactement ça en fait. Et ouais, on peut dire qu'on va à la chasse. Alors, ouais, on peut dire qu'on va à la chasse. Mais en soi, par la suite, forcément, j'ai continué à me perfectionner. Et moi, lorsque je suis dans une entreprise qui me plaît, lorsque je fais un métier qui me plaît et que je cherche à me perfectionner, j'essaie de comprendre, de découvrir de nouvelles choses, de lire des livres. Tu en as beaucoup derrière. Là, moi, par contre, je suis à l'hôtel, mais c'est vrai que j'en ai aussi pas mal à la maison. Et puis, petit à petit, tu comprends ton métier. Beaucoup de commerciaux ne comprennent pas que avant de vendre, ce sont avant tout des prospecteurs, parce que s'ils n'ont pas de prospects, ils ne peuvent pas faire de déballes de vente, ils ne peuvent pas faire de propositions, ils ne peuvent pas vendre, ils ne peuvent pas vivre. Malheureusement, souvent, c'est la première chose. Et je connais beaucoup de vendeurs qui ne prospectent pas, et malheureusement, ils ont de la tchat, ils ont du bagou, tout ce que tu veux, mais ils n'ont pas cette culture de se dire à un moment donné, allez, il faut que j'y aille. Il faut que je casse cette barrière. Et puis voilà. Donc, on utilise peut-être des méthodes un peu simplistes en communiquant sur les réseaux, en envoyant des messages, en attendant qu'il y ait un retour. Souvent, il n'y en a pas. Et c'est vrai que pour certains services ou pour certains produits, il faut aller directement parler aux gens parce que ça ne leur vient pas tout de suite à l'idée de venir vers toi ou d'acheter ton produit. Parce que souvent, ce sont des produits que l'on fait découvrir ou qu'on explique. Et les gens n'ont pas forcément idée comme ça en voyant le service ou le produit. Donc, en prospectant aussi, justement, c'est de faire de la communication sur Ouais. le. Ah ouais, je vois très bien de quoi tu parles, hein. Je veux dire, moi, je Et le vends des problème, choses, les gens ils ne comprennent pas forcément de quoi il s'agit, même après explication. mais Ça écoute, prend du temps, quoi. ouais, même après explication, tu me dis, tu vois, alors imagine Bah lorsqu'ils en ouais, ont bah vraiment. avant. Ouais. Voilà. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel peut être le conseil? Est-ce que tu aurais un bon conseil pour quelqu'un de normal, entre guillemets, qui n'est pas un vendeur de fenêtres, sans que ça soit péjoratif, mais tout le monde n'est pas fait pour ça et qui a envie d'utiliser ce genre de modèle économique et qui a besoin de se mettre à prospecter? C'est quoi le déclic pour lui pour qu'il se dise, bon, finalement, tiens, je vais prospecter? Alors, souvent, c'est un manque de confiance en soi ou la peur de déranger. Mais lorsque on va dire, euh, fais mal. Alors malheureusement, les gens se mettent à prospecter lorsqu'ils sont au pied du mur, souvent, que ce soit en termes de résultats, de chiffres ou de manière financière. Au dernier moment, ils se disent, bon, allez, il ne me reste plus que ça, je vais aller prospecter. Mais le truc, c'est qu'à partir du moment où tu sais que tu as réussi à être convaincant et que tu sais que ça marche, que ça a marché une fois, tu rentres dans une dynamique de loi d'attraction, même sans aller là-dedans, justement, mais
Tu sais que ça marche, et donc du coup, du fait que tu sais que ça marche, tu renouvelles l'expérience, et puis en fait, finalement, après, ça devient simplement un réflexe et un automatisme. Mais en soi, il faut prospecter, je vais te dire pourquoi. Aujourd'hui, on parle de méthode de vente à l'ancienne. Souvent, ça revient, hein. Méthode de vente à l'ancienne. Ces méthodes de vente à l'ancienne, c'est quoi? C'était des méthodes de vente, on va dire, un petit peu agressives, manipulatrices, etc. En fait, c'était la prospection. Aujourd'hui, ces méthodes de vente sont devenues à l'ancienne, elles ne sont plus réellement contemporaines. Pourquoi? Parce que il y a moins de prospection physique. Donc, du coup, on ne prospecte plus de manière à convaincre, déjà en soi en prospection, ce qui fait que lorsqu'on négocie, lorsque l'on vend, on n'insiste plus en fait. Et on perd un petit peu ça. Moi, je le vois avec les vendeurs, avec les élèves. Les gens ne veulent pas prospecter, puis derrière, ça se ressent. Ils sont moins convaincants en tant que vendeurs. Ils font simplement des propositions sans forcément derrière travailler de manière un peu plus stratégique. Voilà. Et il y a cette culture justement qui se perd aussi d'aller chercher. On pense que on envoie simplement un appât et on va attendre que ça mord. Alors que non, il faut plonger et aller l'attraper le poisson. Voilà. Enfin, sur les réseaux sociaux, c'est ce que je vois souvent. Là, c'est ce que je dis à des agents immobiliers qui font de la pub, qui parlent de leur enseigne, qui se montrent, qui font du personal branding, mais ils n'ont pas de retour. Oui, ok. Alors peut-être que si tu fais ça, il faut essayer de le faire peut-être de manière un petit peu différente, mais il faut comprendre que selon ce que tu fais, il n'y a pas d'autre choix que de prendre ton téléphone et de téléphoner souvent. Voilà. Et si les gens ne viennent pas vers toi, il faut que tu ailles vers eux. Et il faut, comme on dit souvent, faut créer le besoin, il faut donner envie aux gens. Et ça, c'est en prospectant que tu le fais. Voilà. La différence avec le passé, c'est qu'aujourd'hui, quand tu prends ton téléphone et que tu appelles, tu es déjà connu. Si tu as bien fait ton travail de publication, réseaux sociaux et de personal branding. Mais si tu ne fais que ça, ils ne viennent pas forcément à toi. Voilà, exactement. Ah, c'est riche d'enseignements parce que finalement, à l'ancienne, on ne peut pas tout jeter. On ne Ah peut non, pas non. non plus se comporter comme avant, mais on est tous obligés d'évoluer. On est tous obligés d'évoluer et moi je respecte énormément et j'ai un profond respect pour ces vendeurs-là parce que déjà c'est eux qui m'ont appris, mais moi j'étais fasciné par par le comment dire, ils n'avaient pas d'a priori. Ils n'avaient pas d'a priori, ils savaient qu'ils n'avaient rien à perdre. Au pire, la porte va se refermer. Ok, la personne ne nous connaît pas, on ne la connaît pas, on laisse tranquille, on va toquer à côté, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on va réussir peut-être à rentrer, à faire une déballe et à vendre. Voilà. Donc, mais il faut se dire aussi, c'est que lorsque tu fais ce métier, généralement, alors je parle en tant que commercial, et là je prends l'exemple de l'immobilier, c'est Mhm. un des rares métiers où il peut réellement ne pas avoir de limite en rémunération, et c'est ce que je disais tout à l'heure justement à des apprenants. Euh, on peut être dans la même entreprise, toi et moi, on a le même contrat, on a le même statut. Sur notre contrat, on a exactement les mêmes conditions de rémunération. Toi, tu peux être à 10 000 euros et moi à 1 000 euros. Et ça va choquer personne. Pourquoi? Parce que tu auras toqué à plus de portes, tu auras été plus insistant que moi et c'est normal. C'est-à-dire qu'on peut avoir un niveau de Pas les 1. mêmes portes ou compris qu'il fallait aller dans un autre quartier ou être Non, habillé ça, parce différemment. que la prospection, ça me saoule. Et donc, je ne vais pas en faire. Toi, Ah, tu vas en faire de manière, on va dire, sans a priori, parce que tu as compris que c'était le métier. Et donc, du coup, tu vas développer plus de chiffres. Et on va se retrouver, toi et moi, avec les mêmes conditions salariales de rémunération, le même contrat. Toi, tu peux être, je te donne un exemple, à 10 000 et moi à 1 000. Et ça choquera personne parce que tu seras rémunéré à la hauteur, justement, du nombre de portes que tu as toquées ou du nombre de prospects que tu as rencontrés. Maintenant, c'est bête à dire, mais si tu vas dans n'importe quelle autre entreprise, tu prends l'exemple de Carrefour, tu prends deux caissières, même contrat, mêmes heures, même rémunération. Si on a une qui a touché 50 euros de plus que l'autre, je t'assure que le manager, il va passer un sale quart d'heure. ok, Alors que pas le même univers, c'est tout. c'est pas le même univers, mais aujourd'hui, c'est ça. Et comme je te disais, quand tu n'as plus d'a priori, tu y vas. Et surtout, il faut aussi être curieux. Il faut être curieux. Curieux parce que pour pouvoir échanger avec les gens, parce qu'au plus tu es curieux, au plus
tu as la possibilité d'avoir des opportunités derrière. La curiosité amène à l'opportunité. Voilà. Et donc, du coup, tu te mets à prospecter de manière, on va dire, limite même inconsciente. Lorsque tu parles avec des gens, lorsque tu parles avec des amis, en fait, ça devient réellement de la prospection parce que les discussions seront toujours orientées et dès que tu vois qu'éventuellement il y a la possibilité, pourquoi pas, de placer un produit, de placer un service ou autre, ben justement, tu vas pouvoir le faire et limite même de manière instinctive. J'ai remarqué qu'il y a une compétence dont on parle très peu et qui me semble importante, c'est cette capacité à entretenir les conversations. C'est-à-dire à utiliser ce que l'autre te dit pour finalement diriger la conversation ou rien que l'entretenir pour que la personne te livre un max d'infos. Parce que si elle te livre plein d'infos, tu as plus de chances que là-dedans, il y ait des problématiques auxquelles toi, tu peux répondre ou simplement dire, ah bah tiens, celle-là, moi, je ne peux pas répondre, mais je vais te mettre en relation avec un tel. Ce qui est Alors, déjà beaucoup, quoi. alors justement, c'est important. Pourquoi? Parce que pour que la personne te livre une info ou qu'elle t'avoue quelque chose, ça veut dire qu'elle te fait une confidence. Mmh. Lorsque tu rencontres quelqu'un, tu ne fais pas de confidence tout de suite. On passe par plusieurs étapes. Il y a l'étape connaissance, il y a l'étape reconnaissance, il y a l'étape confiance. Et une fois que tu fais confiance, tu fais de la confidence. Tu fais une confidence. Tu ne fais pas des confidences à n'importe qui dans la rue. Tu rencontres quelqu'un une première fois, ok, tu échanges avec lui, tu le rencontres une deuxième fois, tu le reconnais, tu échanges avec lui, et puis finalement, ça devient une habitude. Puis ensuite, à un moment donné, peut-être que la discussion, l'échange va aller un petit peu plus loin, et puis à un moment donné, tu vas pouvoir faire une confidence. Et donc, en fait, dans le processus, c'est exactement la même chose, c'est que souvent, les vendeurs enfin, ont cette capacité, alors, pas tous les vendeurs, mais la plupart ont cette capacité à entretenir, à parler de tout, justement. Pourquoi? Parce qu'ils montrent un aspect sympathique, ils montrent un aspect professionnel, ils montrent un aspect de compétences, etc. Et puis, finalement, après, on se rapproche, on se trouve des points communs, et à ce moment-là, hop, on fait une confidence, on avoue qu'effectivement, on a peut-être besoin de telle ou telle chose ou de tel ou tel truc, etc. Alors souvent, le prospect, c'est pas un prospect, tu rencontres quelqu'un, hop, c'est un prospect. C'est-à-dire que tu vas le travailler, tu vas passer, tu vas peut-être le voir une fois dans la rue, tu vas toquer chez lui, une première fois, tu vas lui envoyer un courrier, tu vas l'avoir au téléphone, etc. Et à un moment donné, ouais, bon, ok, effectivement, finalement, j'ai un truc, je n'ai pas voulu vous le dire hier ou avant-hier, mais effectivement, pourquoi pas, faites-moi un devis, allez-y. Mais tout de suite, les gens, le problème, c'est que beaucoup de gens font attention aujourd'hui au démarchage. Et même si quand tu n'es pas intéressé, même si tu as un besoin, lorsque tu ne connais pas, tu n'es pas intéressé. Alors, un exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'est comme l'exemple aujourd'hui, on prend une femme dans la rue qui est célibataire et qui marche dans la rue. Si elle est démarchée de manière agressive, elle n'est pas intéressée. Pourtant, elle est célibataire. C'est vrai, le besoin existe. Le besoin existe. Mais la manière du fait Il y a une que parade de protection, quoi. voilà. Et du fait qu'elle n'ait pas été démarchée, on va dire, d'une manière plutôt correcte, agressive, non avenue, ou vulgaire, ou elle n'est pas intéressée. Pourtant, cette même personne, elle va rencontrer une personne de manière, on va dire, dans un autre contexte. Il n'y a aucun, comment dire, il n'y a aucune vulgarité, il n'y a aucune pression, etc. Peut-être que ça va déboucher sur un premier date, deuxième date, troisième date, et puis derrière, pourquoi pas, voilà. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ça. Et ce que je dis souvent à mes apprenants, c'est que dans ce métier, on peut être schizophrène, c'est-à-dire que les choses qu'on ne fait pas dans la vie de tous les jours, on se retrouve à les faire de manière commerciale, en fait. Il faut comprendre que justement, il y a un cheminement. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que tu ne vas pas agresser une fille pour la draguer. Alors, on n'agresse pas un prospect pour lui vendre absolument ton truc, il ne sera pas intéressé. Hashtag MeToo, hashtag balance ton port, avis Google, c'est exactement la même chose, en fait. Et donc, du coup, voilà. C'est ce que je leur dis. Est-ce que tu ferais la même chose avec une fille? Tu rencontres dans la rue quelqu'un et tout de suite, tu y vas et tu vends ton truc. Ce ne serait pas mon produit. Voilà. Ou alors tout de suite faire une proposition. Tu viens de rencontrer quelqu'un et tu lui fais une proposition. J'ai le truc qu'il faut. Pardon? J'ai le truc qu'il te faut. C'est le truc qu'il te faut. Voilà. Donc c'est comme si tout de suite tu débarques avec une boîte de préservatifs en annonçant la couleur. Malheureusement, alors c'est bête à dire, je parle de ça parce qu'on n'a pas tous la même expérience commerciale, mais on a tous plus ou moins la même expérience sentimentale en fait, et c'est de l'humain.
Et finalement, lorsqu'on regarde, on se dit, ouais, finalement, c'est vrai que dans un autre contexte, je ne le ferais pas. Alors, pourquoi tu le fais de cette manière-là? Pourquoi, voilà, pourquoi? Ça me fait penser des fois des mecs qui m'abordent en disant ouais, j'ai un plan qui va t'intéresser. Je dis, mais de quel droit tu décides que ça va m'intéresser? Qu'est-ce qu'on C'est clair, sait? Qu'est-ce qu'on sait? ça va te plaire. C'est dingue. C'est exactement ça. Tu croises une fille dans la rue, viens, j'ai quelque chose qui va t'intéresser. C'est ça. Voilà, bon, on voit ce que ça donne. Hein. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui devait être président en 2011. Comment tu sais comment ça a fini hein. Donc, Oui, oui. non, mais c'est exactement ça. J'ai quelque chose qui va t'intéresser. C'est de l'aventure en soi. Mais Ma jeune, voilà. ma jeune fille aujourd'hui, ma cadette, qui dit j'étais dans la rue tranquille, j'avais enlevé mon masque, j'étais seul. Il y a un monsieur qui s'est arrêté, qui a baissé la vitre et qui m'a dit de remettre mon masque. Alors j'ai dit dis-lui, barre-toi ou je crie. Voilà. Parce Et, que ouais. c'est juste ahurissant d'avoir des comportements comme ça. Mais c'est clair. Mais c'est comme je te disais, c'est ce que je dis toujours, ne soyez pas schizophrène, c'est-à-dire que ce que vous ne faites pas dans la vie de tous les jours dans un autre contexte, ne le reproduisez pas de manière commerciale ou en prospection. Au contraire, essayez de créer une relation, d'essayer d'échanger, de comprendre. Si c'est pas tout de suite, ce sera demain et c'est une relation qu'il faudra entretenir. Si c'est pas lui qui achète, du fait que vous avez entretenu une bonne relation, peut-être que derrière, il peut vous envoyer quelqu'un. Ouais, ouais, c'est vrai. En Si tout de parlant, suite, oui, en soi, voilà. en parlant de créer la relation, donc moi j'ai remarqué que tu crées la relation avec des vidéos. Euh, Ah, chose qui m'intéresse beaucoup puisque j'en fais aussi un sacré paquet. Donc, quelle a été ton expérience justement pour créer de la relation avec ton audience, amener des gens? Qu'est-ce que ça donne? alors, Comment ça t'est c'est- venu tout ça? alors, quand ça m'est venu. Déjà, la vidéo, c'était pour maintenir une relation au départ. Je suis professeur dans 3 écoles. Je suis professeur à l'ESPI, qui est l'École supérieure des professions immobilières. Je suis professeur aussi en fac. Et lors du premier confinement en mars 2020, les écoles ne se sont pas rapidement adaptées à la visio, au Zoom, etc. C'est venu à partir du mois de mai, avec des couacs, etc. Mais moi, à côté de ça, il fallait que je maintienne une relation avec mes élèves. En plus, j'avais des élèves qui passaient des diplômes, des bachelors et des masters en fin d'année. Et donc, en fait, je rédigeais les cours, je leur envoyais, mais je me suis aperçu que ça Ouais, suffisait pas. c'est Et du moyen. coup, à la base, je m'étais mis à faire des vidéos simplement pour mon audience qui représente à peu près 500 personnes des différentes écoles. Et au lieu d'envoyer les vidéos à chacun, au départ, j'avais envoyé, après ça s'est partagé sur les groupes WhatsApp, mais c'était compliqué. Alors du coup, je me suis dit, je vais créer une chaîne YouTube. Ouais. Simplement, les élèves, je vais les mettre, et puis je leur envoie simplement le lien en même temps que le devoir que je leur ai écrit et fourni. Et puis voilà. Alors du coup, finalement, une vidéo, puis deux, puis trois, puis quatre, puis ensuite derrière, mes élèves, ouais, mais c'est bien, monsieur, mettez sur LinkedIn et tout. Et puis un soir, je me suis dit, allez, tu sais, vas-y, je vais mettre. Et puis j'ai eu pas mal de retours. Et du coup, finalement, comme déjà je suis professeur dans les écoles, mais en même temps j'ai une autre activité, je suis consultant auprès des entreprises. Essentiellement dans l'immobilier, mais justement la vidéo a fait qu'aujourd'hui j'ai des clients un peu de tous bords, des personnes qui me contactent. Je travaille notamment, euh, par exemple, là je suis intervenu dernièrement pour une enseigne de prêt-à-porter pour enfants, rien à voir, Ah oui. simplement le directeur réseau, simplement parce que les responsables réseau ont vu une vidéo qui leur a semblé justement pertinente, et donc du coup, derrière j'ai fait une visio pour former des responsables de magasins et des responsables de secteur. Un label de musique qui justement a des commerciaux, qui m'ont demandé justement une formation, on va dire, un peu plus. C'est la preuve que la vidéo t'a permis de faire un des trucs qui pourra être Justement, d'une et force, la mais qui vidéo, pour eux, la plupart est difficile, c'est de transposer à un autre domaine. c'est transposé à un autre domaine, mais surtout, euh, c'est de la prospection indirecte en fait. C'est-à-dire que je donne un échantillon plus ou moins. Alors c'est sûr que c'est des vidéos de 5 minutes. J'essaie d'être le plus. Alors déjà, pourquoi la vidéo? Et pourquoi la vidéo marche? Finalement, tu t'aperçois que lorsque tu fais de la vente et que tu parles de PNL, etc., tu t'aperçois qu'en fait, la vidéo réunit tout ça. C'est-à-dire que si tu es, si
tes propos sont pertinents, tu vas toucher les auditifs. Si ce que tu montres, si les images que tu montres justement correspondent ou sont pertinentes, ben justement ça va toucher le visuel. Et derrière, ben, tu peux essayer de créer des émotions et jouer sur le kinesthésique, ce qui veut dire qu'en fait, tu nourris tous les canaux justement, tous les canaux. Et ça, c'est plutôt intéressant. Alors au départ, comme je t'ai dit, je l'ai fait vraiment de manière désintéressée complètement. Et puis après, en fait, je me suis pris au jeu parce que pendant le confinement, bah, j'avais des heures à perdre. Et bah, je me suis formé. Bah oui, alors du coup, j'avais que les écoles et du coup, bah, je pouvais plus aller en entreprise, etc. Donc, j'en ai profité pour lire beaucoup de livres, mais surtout pour me former. Et j'ai fait une formation justement en montage vidéo. C'est un truc que j'avais toujours voulu faire. Et puis, le confinement a fait qu'à un moment donné, j'ai eu l'occasion de le faire. Donc, et puis, je m'amuse. Mais surtout, maintenant, c'est devenu. Alors, c'est surtout un service que je rends. Ce sont des échantillons que je donne, mais en fait, ça rapporte du business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, allez, sur les 5 dernières vidéos, chaque vidéo m'a ramené un contrat, voire sur certaines vidéos 2. Voilà. Est-ce que derrière, on me contacte? Est-ce que vous vous déplacez? Est-ce que vous faites des formations pour tel ou tel secteur? Est-ce que vous faites des formations pour tel ou tel truc? On fait des visios? Est-ce que vous intervenez? Et donc, du coup, bah, en fonction, oui. Faites-moi un devis, je fais un devis. Et puis derrière, voilà. Donc, en fait, je me suis aperçu par la suite que c'était un échantillon que je donnais. Je suis comme justement une animatrice à Carrefour au rayon chocolat qui fait goûter un petit peu le chocolat à tout le monde. Et puis derrière, tu t'aperçois qu'il est super bon. Et qu'est-ce que tu fais? Tu prends la tablette et tu la payes en caisse. Donc, je donne un échantillon plus ou moins. Alors, j'essaye souvent, mes vidéos sont orientées, j'essaie de parler de problématiques que tout le monde plus ou moins peut avoir. Que ce soit par rapport à la gestion du temps, que ce soit par rapport à l'organisation, que ce soit par rapport à beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est souvent s'orienter immobilier. Mais n'importe quel commercial aujourd'hui peut trouver, on va dire, peut comprendre le message que je transmets et peut tirer quelque chose. Enfin, du moins, j'essaye en tout cas de faire en sorte que. Et donc, petit à petit, tu as inséré des morceaux, des extraits de films. C'est Je l'ai fait au n'était début. pas prévu, hein. Justement, je suis passionné de cinéma. Et en soi, avant de faire les vidéos, dans ma pédagogie, lorsque j'ai un groupe devant moi, j'ai toujours un extrait à montrer. Je suis passionné de cinéma depuis longtemps. Je suis passionné de business movie et il y en a qui collectionnent les timbres. Et là, du coup, je vais te faire une petite confidence. Il y en a qui collectionnent les timbres. Moi, je collectionne les extraits de films. C'est-à-dire que lorsque je regarde un film, forcément, à chaque fois que je vois qu'il y a une scène qui parle plus ou moins un petit peu soit de la vente, de la prospection, de manière commerciale, management, et ben, je retiens et puis derrière, ben, je récupère la scène et je l'enregistre justement sur un disque dur, si bien que j'ai un disque dur quasiment d'un rempli avec des extraits. Voilà, voilà. Et c'est pour ça pourquoi en fait, bah, je les ai rapidement parce qu'ils sont déjà préenregistrés en fait. Ah Et ouais. du coup, je sais en fonction du sujet tout de suite quel Ça va être. il faudrait que je regarde 1 million de films pour trouver la scène qui correspond. Mais en fait, j'ai déjà la scène et je sais plus ou moins. Mais ça, c'est dans ma pédagogie en tant que professeur. Justement, à chaque fois que je parle d'un sujet, j'essaie de le montrer de manière visuelle. Ouais, Voilà, ouais. j'ai parlé pendant 1 heure. Ok, bon, maintenant je vais vous montrer une vidéo qui explique, sur laquelle on peut échanger, sur laquelle on peut débattre, justement, qui parle du sujet. Et ça marche plutôt bien. Et c'est surtout que, bah, c'est bête à dire, mais lorsque tu as voilà, garder des jeunes entre 17 et 25 ans concentrés une matinée entière, c'est très compliqué, c'est du sport. Si c'est que pour lire un PowerPoint, etc., il faut que ce soit varié, il faut que ce soit dynamique, il faut qu'ils puissent participer, il faut que ça puisse, à un moment, il faut que le rythme soit cassé, etc. Et rien de mieux que la vidéo. Pourquoi? Parce que je parle du sujet, je leur explique, je leur montre une vidéo, ils se concentrent, et ensuite on en débat et on échange et on parle. Et donc, du coup, ça fait une formation qui n'est pas réellement linéaire, mais vraiment plus ou moins animé. C'est-à-dire que on a écouté le prof, on a vu, on a réfléchi, on a donné son avis, on a débattu, et puis au final, bah, enfin, pour ma part, c'est comme ça qu'on apprend le mieux, lorsqu'il y a une interaction et un échange et lorsque c'est varié. Voilà. Ah,
J'ai démarré la formation pour adultes en 91. J'avais donné mes premières formations en 91, donc tu vois, ça date. Alors, il n'était pas question d'avoir des extraits de films à l'époque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'utilise des morceaux de la guerre des étoiles, des choses comme ça. Je me suis rendu compte que plus le film est décalé par rapport à ce que tu fais, mieux ça marche. Plus il est aberrant, plus la situation est grotesque, plus les gens vont facilement venir donner leur avis, etc. C'est Ouais, très étrange. bah, je te rejoins là-dessus. Alors, c'est sûr que lorsque c'est décalé, il faut faire attention parce que autant souvent on n'a pas la même lecture. J'essaie réellement de montrer de manière plutôt simple parce que j'ai essayé avec des extraits décalés, que ce soit par rapport à l'histoire ou par rapport à l'humour, etc. Et souvent, tu sais, lorsque tu regardes un film, on n'a pas forcément toujours le même ressenti. Et ça, c'est très compliqué. Il y a un truc qui peut te faire rigoler, qui, moi, ne va pas me faire rigoler, ce qui veut dire qu'il y a peut-être un message que toi, tu peux comprendre, que moi, je ne vais pas comprendre, que j'ai mal interprété, même si tu m'expliques. Alors, j'essaie de rester vraiment sur quelque chose de plutôt assez simple, on va dire. Donc, j'ai essayé de le décaler, je me suis aperçu que bah, souvent, ouais, ça pouvait porter à confusion, soit sur la compréhension, soit par rapport au contexte. Ah, tu vois, tu as utilisé des morceaux du Loup de Wall Street. Et tout le film est décalé. C'est un délire complet, ce film. Oui, mais justement, alors tout le film est décalé et tu vois, alors j'ai utilisé le Loup de Wall Street dans plusieurs extraits, alors dans ce qu'il faut faire, et les derniers extraits que j'ai utilisés, justement, c'était par rapport à l'éthique et la morale. Oui, bah, le film est une bonne illustration de Oui, ouais, l'absence d'éthique. pourquoi le Loup de Wall Street? Parce qu'aujourd'hui, c'est un film. Putain, et moi, je trouve ça complètement, vraiment regrettable. C'est un film référence pour les jeunes commerciaux aujourd'hui. Ah, mais, ouais, c'est grave. Malheureusement. Non, mais c'est vrai. Et du coup, ben, on est sur de la manipulation, sur du mensonge, etc. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que les choses, le Loup de Wall Street, Jordan Belfort, hein, qui est une vraie personne, en plus qui a écrit deux livres. Le Loup de Wall Street, il y a un livre qui s'appelle Vendre, d'ailleurs, qui est sorti l'année dernière, donc un livre Il y a sur la même des vente. formations, je crois, maintenant, hein, des trucs chers, quoi. Effectivement, ouais, 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 très cher, très cher. Et du coup, en fait, le seul truc, c'est que effectivement, les méthodes sont bonnes. Il est dans l'affectif, il est dans l'intelligence par rapport au discours, il est dans la volonté et pas dans l'agressivité. Beaucoup de vendeurs sont dans l'agressivité lorsqu'ils vendent. Lui, il est dans la volonté et il est encore et toujours dans l'affectif, si bien que bah, il arrive plus ou moins à, euh, à arriver justement où il veut. Mais par contre, bah, ce qui est de la merde. Et c'est pour s'enrichir et pour mettre l'autre sur la paille. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez vicieux comme truc. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est à prendre avec des pincettes, en fait. C'est pour ça pourquoi, effectivement, tu peux t'inspirer de ce mec-là, mais il faut pas oublier qu'il a fait quand même presque 10 ans de prison, quoi. Et au début du film, ils l'ont quand même pourtant mis, parce qu'il me semble que quand il regarde les penny stocks, il fait Who buys that shit? Qui achète cette merde? Avant qu'il comprenne qu'il a vachement Euh, plus de marge sur une connerie pareille. Ok. ouais, mais après, mais c'est ça le truc, c'est que who buys the shit, qui c'est qui achète ça? Et l'autre, il lui répond, hein. Il lui dit quoi? Bah, ouais, des pompiers, des routiers, ceux qui veulent s'enrichir, en gros, des bouseux, quoi, qui en ont, voilà, à qui Voilà. tu peux faire à l'envers. Et malheureusement, voilà, faut pas. Mais le problème, c'est que, tu vois, aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, ça, ce n'est plus possible. Pour une simple et bonne raison, t'as leurré un client, dis-toi que t'as leurré la terre entière. C'est fini. Ça va très vite. À l'époque, va te plaindre, va porter plainte. Et encore, quand tu te plains, ta voix elle est étouffée. Il faut que ce soit médiatisé. Tandis que là, un simple commentaire, c'est ce que je dis à tous les vendeurs, un simple avis Google ou un commentaire que vous ne maîtrisez pas, que vous ne pourrez pas enlever, ça va vous suivre pendant X temps. Et derrière, ça peut vous porter préjudice. Regarde, la première chose que l'on fait lorsqu'on cherche un restaurant sur Google, on lit les avis. Si déjà le premier avis est négatif et qu'en plus le deuxième est négatif, tu vas pas, quoi. C'est bête à dire, mais c'est vrai, c'est exactement la même chose. Maintenant, instinctivement, tu recherches une adresse, tu as l'avis en dessous. Tu recherches l'adresse d'un restaurant, tu as des avis juste en dessous. Et tu as la note en plus.
1 sur 5, 2 sur 5, tu te dis, ah merde, qu'est-ce qui se passe? Du coup, ça t'interpelle et tu vas aller lire et tu vas simplement. Si ça se trouve, le restaurant est bon, il y a aucun, les clients ne mettent pas d'avis. Il y en a un qui a mis un avis et qui a mis une note. C'est celle-là qui flingue tout. Il n'y a pas que du bon avec ces trucs-là, hein. Ouais. Entre les avis négatifs mis par des concurrents, les robots, les gens satisfaits qui ne laissent pas d'avis, etc. Je pense qu'il n'y a pas que du bon dans cette Mais pratique-là, mais complètement. en tout cas, c'est celle qui a lieu aujourd'hui. Ça, on ne peut pas le nier. Ouais. C'est dramatique, mais c'est comme ça, quoi. Bon, raison de plus pour être bon, pour Ouais, aller bon. engendrer, et puis pour occuper le terrain, tout bêtement. Je pense que tu occupes très bien le terrain avec tes vidéos, et c'est bravo. Ça te prend, ça, question de béotien, que quelqu'un qui n'a jamais fait de montage vidéo va forcément se poser, c'est quand on regarde tes derniers montages, ils sont très, très travaillés. Est-ce que ça te prend beaucoup de temps de faire une vidéo comme ça? Alors, alors, les sujets, je les ai. Je ne parle que de choses que je maîtrise, donc je n'ai pas de recherche à faire, etc. C'est des choses que déjà en soi, je connais, que je maîtrise. Je ne vais pas m'orienter déjà vers quelque chose que je connais à moitié ou que je sais qu'il va falloir que je prenne du temps à regarder, à chercher, etc. Les extraits de livres que j'utilise ou dont je parle, c'est des livres que je connais, ce sont mes livres de chevet, c'est des sujets qu'en soi j'enseigne ou que j'applique. Donc déjà, c'est plutôt simple. Je parle du sujet de manière assez simple. Ensuite, la moitié des extraits, je les ai déjà. Ensuite, pour les 2 dernières vidéos, faut compter à peu près 1 heure par soir pendant 5 jours. Ça fait à peu près 5 heures. Mais en même temps, au bout de 5 heures, ça peut me rapporter un contrat. Ce qui veut dire qu'au lieu de prendre mon téléphone 1 heure par soir, bah, j'ai trouvé, on va dire, ce truc de faire, on va dire, de m'occuper 1 heure par soir à faire une vidéo pour pouvoir proposer quelque chose et derrière attirer du monde et avoir un client. Finalement, je suis aussi productif que si je prospectais des entreprises, à faire des devis, etc. Tout le reste, au lieu de passer 1 heure tous les soirs au téléphone ou à travailler justement, à envoyer des mailings, etc., je me concentre. Alors, j'essaie. Alors, c'est vrai que bon, ça reste encore de l'amateurisme, mais j'essaie, même si le montage n'est pas super, etc., d'avoir un message plutôt assez concret. Et j'essaie de répondre à une certaine problématique. Des gens, soit c'est pas juste parler de vente pour parler de vente, ou parler de prospection pour parler de prospection. Et l'idée, c'est réellement maintenant, bien sûr, j'ai compris le contexte. Donc, du coup, bah, je l'ai pris un petit peu comme ça. C'est-à-dire que bah, pourquoi pas, au lieu de prospecter, simplement de faire des vidéos. En plus, en soi, je m'amuse, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Donc, du coup, je passe un peu de temps, 1 heure par soir à peu près dessus. Si bien qu'en 5 heures, j'ai fait une vidéo. Voilà. Ouais, excuse-moi, j'ai eu un appel. Voilà, si bien qu'au bout de 5 heures, bah, j'ai fait une vidéo que j'ai diffusée et derrière qui ramène des contacts et, euh, et du coup, bah, sur LinkedIn, bah, on me rajoute, on me partage, ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'était marrant parce que Ah, ça a coupé. Je pense qu'il va revenir. excuse-moi. Ah, Ouais. c'est bon, voilà. Ça a Et coupé quand tu disais aujourd'hui, c'était marrant. alors aujourd'hui, c'était marrant parce que j'ai eu un groupe d'agents immobiliers que j'ai formé pour plusieurs agents immobiliers de plusieurs entreprises différentes, liées, qui font tous partie d'un même groupe. Et je suis à Cavaillon, j'ai jamais mis les pieds à Cavaillon. Et puis, il y en a à peu près 5 qui me connaissaient déjà de par les vidéos. Ça, c'est la magie. C'est la Ouais. magie des vidéos, c'est que tu arrives tu rencontres un inconnu et lui, il continue la discussion qu'il a déjà commencé avec une copie de toi-même. C'est étrange, hein? Surtout, ouais, et puis si tu fais bien ton boulot, bah, tout de suite, avant même de commencer, tu es déjà crédible parce que tu leur as apporté déjà un truc, et donc ils sont encore
plus attentifs et ils disent à leurs potes et ils montrent. Du coup, je suis resté un petit peu bête, mais en fait, c'est un petit peu ça. Alors, moi, c'est des vidéos de niche. En fait, quand je regarde, je parle pas réellement à tout le monde, je parle à des commerciaux. Et puis, moi, le premier, alors, c'est pas des gros chiffres que j'ai sur YouTube, mais si on regarde les 2 dernières vidéos pour Alors, le sujet, c'est la vente, l'éthique et la morale. Faire 50 000 vues en à peu près 10 jours, C'est pas mal, hein? c'est quand même pas mal. Ouais, Ouais, c'est ce c'est pas mal. que je me dis justement, et c'est plutôt cool. Alors bien sûr, l'idée c'est pas de monétiser ça, je m'en fous. C'est déjà apporter un petit peu un plus, on va dire, si je peux. Déjà, c'est en complément, parce qu'aussi les vidéos lors de mes formations, je les utilise aussi et je les montre aussi et surtout. Et donc voilà. Alors à la base, c'est toujours pour mes élèves en soi. Ils peuvent regarder. Ce ne sont que des cours que j'ai abordés, que des sujets que j'ai abordés en cours déjà avec eux. Sauf que on a passé 4 heures à échanger, à débattre, etc., à théorie. Et là, justement, je leur fais, on va dire, une petite synthèse où je leur donne, on va dire, un petit tips en plus et tout le monde est content. Bah, c'est parfait. Ben, merci de cet échange, merci des Ah, vidéos. C'est toujours marrant, c'est toujours sympa. C'est vrai que j'ai encore le fondateur dans ma banque, ah, quelques extraits, quelques extraits du fondateur à aller chercher que je compte utiliser à l'avenir. ouais. Alors, Le Fondateur, c'est un film qui est très bien fait, mais qui ne reflète pas réellement la vraie histoire de Ray Kroc quand même. Il y a une certaine liberté dans le scénario, mais c'est vrai qu'il est très bien fait. C'est ça le cinéma, hein. Et s'ils n'avaient pas de liberté, les pauvres, qu'est-ce qu'ils feraient? Ah zut, on a encore été coupé. Désolé, j'ai encore reçu un appel sur mon désolé. Alors, ouais, pardon. Voilà. Et donc, du coup, ouais, il est très bien, mais il y en a énormément. Alors, il suffit simplement de taper, par exemple, business movie sur Google et vous avez une liste de tous les films, justement, qui parlent de business. Et c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on n'a pas forcément le temps de lire des livres, mais on peut trouver le temps de regarder un film pendant 1 heure qui va résumer un petit peu peut-être une histoire, une situation, un contexte, et nous apprend des trucs. Moi, j'apprends énormément par les films, et souvent, ce sont les films qui me donnent envie de lire les livres après derrière. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais souvent, moi, ça m'arrive. Ou de m'intéresser à un sujet, en tout cas. Voilà. Mais on peut apprendre beaucoup par le cinéma aussi. Voilà. Alors c'est vrai, pas loin d'ici, là, il y a une trilogie en allemand à laquelle je suis venu parce que mes filles regardaient les films. Donc c'est vrai que, mais dans mon cas, c'est plus souvent des trucs pour ados, linguistique dans mes langues les plus faibles. Donc c'est rare que je vais aller lire les bouquins de business à cause du film. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt moi je lis Ouais. dans les livres. Ouais. Mais bon, voilà, c'est comme ça, chacun son... En tout cas, il faut en avoir pour tout le monde parce qu'il y a des gens chez qui ça va être par les films, d'autres par des cours en présentiel et d'autres par des livres. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi, Cyril. Je te souhaite et on va te souhaiter donc plein de belles formations de prospection et de nous monter encore des vidéos intéressantes. Et pareil pour toi, encore plein de... Voilà. Merci beaucoup. Et puis, donc, si cette vidéo peut aider quelqu'un, bah, cliquez sur j'aime et partagez-la. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le 115e épisode jeudi prochain parce que Zéro Marketing, c'est tous les jeudis soirs 21h. Salut! Allez, Salut. la fin Au revoir. au live.